Le portable de mes rêves, je n'arrive pas à articuler. Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et avant de commencer, je voudrais m'excuser encore une fois pour l'éclairage parce que en ce moment, à chaque fois que je fais une vidéo, le temps est pourri. Donc voilà, désolée par avance. Donc bref, commençons. Il y a plusieurs jours, j'ai posté sur Instagram cette photo de mon nouveau téléphone et vous avez été nombreux, très nombreux à me demander le Everything on my iPhone tag. C'est parti. Mon téléphone est un iPhone 6, pas plus, juste 6. Doré, donc de 64 Go. Tous mes iPhones étaient à 16 Go, voire 8 pour le 3G. Et j'étais toujours en train de supprimer des trucs, de toujours ranger des trucs, de pas mettre des trucs, enfin j'étais dégoûtée. Donc maintenant je peux mettre autant de trucs que je veux et finira jamais mon petit bébé. Mon fond d'écran est la ville de New York en fait, je crois que c'est New York. Je sais pas, je crois. Bref, c'est une ville en Amérique et en fait je voulais un fond d'écran qui fasse un peu dans les tons roses, nude, un peu photographique. Donc j'aime bien les photos comme ça. J'aime pas mettre ma photo. Je sais pas, parce qu'il y a toujours des gens en fait qui regardent mon téléphone. Donc ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils tombent sur une photo de moi, j'aime pas en fait. Ça me stresse énormément. Alors, je pense que je vais répondre comme 90% des gens qui ont fait ce tag. J'ai eu mon téléphone à l'entrée du collège. Donc ma mère en fait avait besoin de savoir si j'étais revenue de l'école, enfin du collège, comment ça s'était passé, blablabla, parce que je revenais à la maison et j'étais toute seule. Ça te fait sentir un peu genre en mode je suis trop adulte, t'as vu. C'était un Sony Ericsson, je vais vous le mettre là. Très moche actuellement. Mais j'étais trop populaire, enfin pas populaire, non pas du tout. À chaque fois que quelqu'un me voyait mon téléphone, il était genre super jaloux parce que j'avais genre le téléphone qui tuait à l'époque. Je crois que le truc le plus populaire qui était à cette époque, c'était les téléphones qui s'ouvrent à clapper. Ça c'était le must quoi. En gros, j'ai eu mon téléphone à l'âge de 11 ans. Alors, mon portable actuel, je l'ai depuis le 1er décembre 2014. Je me rappelle comme si c'était hier parce que j'ai passé pratiquement 2 heures à configurer ce téléphone parce que je voulais qu'il soit parfait. En fait, j'ai harcelé ma mère pendant des mois pour avoir l'iPhone 6, d'accord? Mais j'étais dans ma tête, ouais, elle va jamais me lâcher, c'est juste pour rigoler. Je l'aurai bien un jour, mais ça sera pas genre actuellement, tu vois. Lundi, je crois que c'était lundi, 1er décembre, je suis revenue des cours et je déteste le lundi. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que je déteste le lundi. Donc j'arrive à la maison, il faisait nuit, il n'y avait personne chez moi. Donc j'ouvre la porte et là je vois un truc sur la table. Je dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je vais voir, genre c'était un sachet. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? J'ouvre de plus en plus et là je vois la boîte d'iPhone 6 64 Go dorée. J'étais pas... arrête! Donc voilà, je suis en train de sauter partout chez moi pendant environ 15 minutes. Et après j'ai appelé ma mère pour la remercier, pour dire je t'aime. Donc voilà, il est tout nouveau, il est tout frais. J'essaie de prendre le plus soin possible de lui. Oui, mais pas pour les bonnes raisons. Quelqu'un qui accroche son téléphone, c'est quelqu'un qui passe des journées à parler en SMS ou à appeler des gens ou blablabla. Alors moi, mais ça rend pas du tout, d'accord? J'utilise mon téléphone comme un ordi. C'est-à-dire que il y a tous mes documents dessus, tous mes mails, il y a tous mes réseaux sociaux. Alors ça oui, je passe oui. Toute ma musique, il y a toutes mes photos, il y a toute ma vie dans mon téléphone. Donc ouais, je passe énormément de temps sur mon téléphone et je suis grave accro à ce petit bébé shoot. Je préfère carrément parler en SMS. Je sais pas, en fait, j'ai la trouille de parler au téléphone. À part avec ma mère ou ma famille, même avec ma famille des fois j'aime pas. Ça me stresse vraiment quand on m'appelle en fait. J'aime pas répondre, j'aime pas parler. Alors que genre devant je parle normal, mais je sais pas, j'aime pas parler au téléphone. C'est un truc de fou. Dès que je commence à parler, bah après ça va, tout va bien. Je sais pas, c'est trop bizarre. Je préfère largement parler en SMS, mais après si c'est quelque chose genre une conversation très importante, je préfère parler par téléphone. C'est toujours mieux. Jamais, parce qu'en fait je suis pas le genre de personne qui sort son portable en classe
et envoie des SMS ou chat avec n'importe qui pendant qu'il écrit son cours. Je juge pas les gens qui font ça, c'est juste que je trouve pas d'intérêt en fait. J'arrive pas à faire ça. Je suis sûre que je me ferai toujours prendre. Mais il y a quelques jours, il a sonné contre ma volonté. Je vous explique pourquoi. Voilà, donc en fait j'appelle ma mère 3 fois par jour. D'accord. Je suis censée l'appeler. Et donc ce jour-là, j'avais pas appelé parce qu'on finissait les cours à 12h30. Et donc j'avais oublié comme une teubée de mettre le mode silencieux. Et là j'entends... Tout le monde qui a braqué ses yeux sur moi parce qu'il y avait un silence complet. Et là je fais genre... Je comprends pas ce qui se passe là. Après je fais mais qui est le connard qui est en train de m'appeler? Et là j'ai vu, je fais maman, je fais... Oups. Donc voilà. Super, merci maman. J'ai pas cassé par SMS, j'ai cassé par Messenger. C'est encore pire. Est-ce que je vous le raconte ou pas? Je ne sais pas. Bon allez, si vous faites mes copines, je vais vous le raconter. C'était une relation à longue distance, d'accord? Le jour de la Saint-Valentin, il m'avait envoyé un message me disant oui, je sais plus ce qu'il m'a dit. J'espère qu'on continuera ensemble, papi, papou, papou. Et en fait, c'était quelqu'un avec qui j'entretenais une relation très difficile. Enfin pas difficile, c'est juste que je le connaissais depuis très longtemps. Et en fait, on n'arrêtait pas de se remettre ensemble, de partir, de remettre... J'étais conne à l'époque. Et en fait, inconsciemment, j'ai pris ma revanche. Et en fait, il me faisait toujours souffrir. En fait, c'était moi qui l'avais souffrir. J'avais même pas répondu en SMS, je lui ai répondu par Messenger. Et je lui avais dit quelque chose de très succinct, de très concis, de très net. C'est fini. Au revoir. Je suis cruelle. Donc c'était pas par SMS, c'était par Messenger. Et je m'en veux pas du tout. Voilà, maintenant il sentira ce que j'ai ressenti pendant toutes ces années. J'ai déjà, c'est ce petit chou bébé. Oh woody. Je sais que par rapport à plein d'autres Samsung, il est beaucoup moins avancé. Mais je m'en fous en fait. Je me suis vraiment habituée en fait à l'interface et à l'utilisation des iPhones. Je suis pas en train de ramener que j'ai collectionné tous les iPhones qui existaient, c'est juste que je hais tout ce qui est autre téléphone qu'iPhone. C'est très commercial ce que je dis. J'aime la marque Apple et depuis que Steve Jobs est parti, bah c'est plus la même chose. Mais voilà, enfin, c'est mon petit bébé. Toutes mes copines me ramènent que les Samsung c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. D'accord, c'est cool pour vous. Donc je vais vous faire un petit tour sur mon iPhone, c'est pas tito. Comme le 5S en fait il fonctionne avec la Touch ID, donc en fait vous avez juste à mettre votre doigt et il s'ouvre tout seul. Là je vais un peu baisser quand même la luminosité pardon pour que vous voyez un peu mieux. Donc on arrive sur mon menu, donc là je vais vous montrer mon arrière-plan. Ouais, c'est un truc un peu bokeh, un peu... photographique toujours, j'aime bien. Là on arrive sur les applications un peu type de l'iPhone. Donc il y a messages, il y a calendrier, photos, appareil, notes. Ça c'est quoi ça? Ça c'est rappel, iBooks, météo, calculette, réglage, blablabla. Et ici il y a là où je peux appeler, mes mails, Safari et mes music. Ah bah ça, j'écoutais du G-Dragon. Ici c'est le dossier où je mets tous mes réseaux sociaux, donc je l'ai appelé Friends. Donc il y a Facebook personnel, Facebook page, Messenger, Viber, Pinterest, WeHearted aussi, Snapchat que j'utilise très rarement mais peut-être que je vais mettre genre spécial pour la chaîne, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Twitter et my favorite Instagram, c'est mon petit bébé. Quand on arrive sur la deuxième page, il y a plusieurs dossiers. Donc ici c'est les utilitaires, vous savez, qui ne me servent pas tout le temps non plus. Donc il y a page jaune, Word Reference, traduction, ça c'est Google Traduction. Et ça c'est les applications genre de l'iPhone, donc contact, dictaphone, etc. Ici on arrive pour mes jeux. Là il y a les Minion Rush que j'adore. Fruit Ninja, Solitaire quand je me sens solitaire. Farm Heroes Saga, 2048, je kiffe ce jeu. Springfield, j'adore ce jeu. Tap Tap aussi et Kim Kardashian, of course. Et là c'est le dernier jeu que j'ai téléchargé, c'est The Tower. J'aime pas trop mais j'aime bien. Ici on arrive dans la section loisirs. Donc en fait il y a l'application de Norman, Cyprien, BuzzFeed que je kiffe, Sysplay et Click Network. Donc cette application je passe mon temps dessus, elle est juste géniale. Donc ici c'est la section fashion, c'est un téléphone de fille, ok. Et là il y a Lookbook en fait, ça c'est pour me donner un peu d'inspiration.
Voilà, et là c'est AliExpress, c'est comme un peu eBay mais genre des Shintok. Et vente privée. Ici on arrive dans mon dossier Favorite, le coin photographie. Donc c'est là où je retouche mes photos, je les améliore, etc. Donc là c'est Photor, je l'aime beaucoup beaucoup. C'est pas mon favori mais je l'aime bien. Photo Mirror, en fait c'est pour faire des effets miroirs. Et mon favori c'est Instasize. Instasize c'est juste de la bombasse. Par exemple je vais choisir une photo et en fait ça vous le met déjà en taille Instagram. Donc vous pouvez mettre n'importe quelle photo que vous voulez. Vous pouvez l'agrandir, la rétrécir, enfin voilà. Vous pouvez rajouter des filtres, vous pouvez rajouter des autocollants, des couches, des textes. Enfin j'aime beaucoup beaucoup. Évidemment toutes les applications que j'utilise c'est gratuit parce que moi je suis pas le genre de personne qui achète des applications. Je sais, c'est radin. Ici c'est les applications fournies avec Apple. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Apple. Ça c'est les applications que j'utilise beaucoup sur mon Mac. Et donc j'aime bien travailler sur les deux en même temps. C'est beaucoup plus pratique. Toutes ces applications étaient payantes avant. Mais depuis que j'ai le 6 en fait c'est gratuit. Donc c'est cool. Et la dernière évidemment il faut bien que je décore mon iPhone. Donc c'est des applications de fond d'écran. Et en fait j'en ai pas beaucoup parce que j'en trouve pas beaucoup des biens. Donc voilà hein. C'est ce qu'il y a sur mon iPhone. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou juste à liker, ça me fera vraiment chaud au cœur. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire quelle est votre marque de téléphone. Ou si vous n'en avez pas tout simplement. Et si vous l'adorez autant que moi, parce que moi je kiffe le mien. Donc voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et rejoignez-moi pour qu'on parle. On papote entre copines, t'as vu? Bisous. Ciao. Je suis venue vous parler de je crois de mon réseau social favori, Instagram. Donc c'est parti.